Aujourd'hui, en commençant par un rappel du passage de la fonction d'usage aux fonctions techniques et ensuite des fonctions techniques aux solutions techniques. Une fonction d'usage se décline en plusieurs fonctions techniques, se réalise donc grâce à plusieurs fonctions techniques qui elles-mêmes, chacune d'elles, est réalisée par des solutions techniques. Les solutions techniques dépendent de beaucoup de paramètres, on l'a vu, elles dépendent de l'objet lui-même. Et c'est justement, c'est justement bien se rendre compte qu'il n'y a pas unicité de solutions techniques par rapport à la fonction technique. Il y a autant de fonctions techniques que de conditions d'utilisation et autres. Prenons par exemple comme objet technique qui réalise la fonction se déplacer un avion. Alors, l'avion va avoir réalisé sa fonction d'usage se déplacer grâce aux trois fonctions techniques se propulser, s'orienter, s'arrêter. Mais ça, ce n'est pas propre à l'avion. Ça peut être de la même façon pour les autres objets, voitures, voire vélo, voire moto, voire bateau. Tous ont ces trois fonctions, se propulser, s'orienter et s'arrêter. Maintenant, ce qui est particulier à l'avion, c'est que se propulser, ici, dans cet avion-là, c'est un réacteur qui permet de réaliser la fonction 1. La fonction s'orienter, elle est réalisée par des ailettes qui sont sur l'aile de l'avion ou sur la queue de l'avion, qui s'orientent et qui permettent d'orienter l'avion. On l'avait vu à la séance dernière. S'arrêter, eh bien, cet avion permet de s'arrêter en inversant la poussée de ses réacteurs ou en changeant l'orientation de ses ailes pour augmenter sa résistance au vent et obtenir un freinage plus ou moins puissant. Ben, il peut aussi utiliser le freinage de ses roues quand les roues sont posées sur la piste au moment de s'arrêter. Mais bon, cela, il faudrait quand même qu'il soit déjà sur la piste pour pouvoir utiliser ses roues. Si on parle de freinage, s'il est dans l'air pour freiner, mais il a les autres solutions. C'est l'inversion de réacteur, c'est le changement d'orientation des ailes. Voilà. Ici, dans la fonction d'usage se déplacer, on va s'intéresser particulièrement à la fonction technique s'arrêter. Les autres fonctions anglirisées ici, se propulser et s'orienter, nous les avons vues lors des deux dernières séances. Donc on va s'attarder et approfondir la troisième fonction, euh, la fonction s'arrêter. Dans cette leçon, nous verrons quelles sont les solutions techniques qui réalisent la fonction technique s'arrêter, comment techniquement on peut arrêter l'objet qui permet de se déplacer. Bien sûr, ce sera des solutions techniques différentes selon ce que c'est comme objet justement. Voyons comment fonctionne un frein à patins sur un vélo. C'est un système rudimentaire assez simple qui commence par l'action sur la manette de frein, qui tire sur un câble, qui tire sur un étrier, qui va pousser sur les patins en caoutchouc, qui vont comprimer la jante et l'empêcher de tourner librement, de gêner sa rotation, voire l'arrêter. Voilà, c'est un système très simple mais utilisé avec de différentes performances parce qu'à partir du frein à patin, on peut imaginer des choses un peu plus compliquées qui fonctionnent sur le même principe, comme le frein à disque qu'on verra plus tard. Ici, c'est un autre type de frein sur vélo, un peu plus performant, c'est le frein à disque. Ça a un principe qui ressemble au précédent, mais avec une performance qui est quand même plus importante. La manette de frein va agir sur un liquide qui va pousser des pistons qui vont comprimer comment dire, ils vont comprimer des pièces qui s'appellent des plaquettes, qui vont comprimer des plaquettes qui viennent appuyer et gêner la rotation du disque. Le disque étant lié à la roue, il va dans sa
dans son ralentissement, ralentir la roue en même temps. Donc ce système de frein-là, il est un peu plus performant, il a beaucoup d'avantages par rapport au frein à patin tout à l'heure, par exemple quand il pleut ou quand il y a une descente importante où il faut avoir beaucoup de force de freinage. Eh bien, le disque permet une meilleure performance que le frein à patin de tout à l'heure. Un système de frein à disque sur une voiture. La voiture, on voit ici qu'elle est en train de réaliser un freinage assez puissant. Ça veut dire qu'il y a eu une très grande pression des plaquettes de frein sur le disque ici, qui l'ont ralenti beaucoup, il l'a arrêté rapidement. Mais les disques bleus qu'on voit sur l'animation ici viennent appuyer sur les patins, je veux dire, bleus, appuyer sur le disque et le ralentir. Les patins, elles sont poussées par une pièce rouge, ici, qui s'appelle un piston, qui lui-même avance grâce à une poussée d'un liquide sous pression ici, en jaune. Tous ces systèmes-là permettent de réaliser un freinage pas très cher, relativement performant, qui est très utilisé dans beaucoup de choses, de voitures, voilà, beaucoup d'engins. Dans cette animation, on voit dans le détail l'action du freinage qui commence par l'appui de la personne, du conducteur, donc sur la pédale de frein. Et on voit tout le circuit de cette action depuis le pied de la personne jusqu'à ce que les roues s'arrêtent. On voit entre les deux, il y a un premier piston, il y a un fluide rouge là qui vient pousser sur des plaquettes de frein en jaune là qui entourent le disque. Et ces plaquettes là, elles sont poussées par des pistons qui sont, qui sont donc poussés par le liquide sous pression grâce à l'appui de la personne. On voit aussi un agrandissement en bas de la pression des deux plaquettes sur le disque de frein qui est plus ou moins forte va obtenir un freinage plus ou moins puissant. Voilà, ici il s'agit plutôt d'un freinage un peu particulier, c'est plus un arrêt qu'un freinage. C'est un avion sur un porte-avions qui a besoin d'être arrêté. Il a certainement une défection quelque part sur son freinage de roue. Et on a utilisé un système pour pouvoir l'arrêter sans trop de dégâts. Voilà, c'est encore une autre solution technique pour arrêter un objet. Regardez, cet avion-là, par contre, il utilise un autre système. C'est un peu, ça s'appelle l'inversion de la poussée des réacteurs. Les réacteurs propulsent, ils éjectent du vent à haute pression et le réacteur se met en fait à utiliser un système, une technique comme ça pour que la propulsion, elle s'inverse au lieu de pousser l'avion vers l'avant et cette propulsion va pousser l'avion vers l'arrière. Donc il s'auto-freine grâce à sa poussée même. Donc c'est un frein puissant, c'est l'inversion des réacteurs. C'est un frein qui permet de ralentir les avions qui n'ont pas beaucoup de place pour pouvoir s'arrêter et ils ont besoin souvent de freins très puissants comme celui-ci. Euh, Dans une autre manière aussi de freiner l'avion, c'est de changer la forme des ailes et offrir un peu plus de résistance au vent. Et cette résistance au vent va freiner l'avion, va le freiner et l'aider à s'arrêter un peu plus rapidement. Regardez, ici c'est la navette spatiale. Elle a besoin de s'arrêter sur une courte distance, elle est très lourde. Eh bien, elle a besoin alors, dans ce cas-là, la solution adoptée, c'est de lancer des parachutes à l'arrière de l'appareil qui participent au freinage. Donc, c'est une autre solution technique qui permet de réaliser la fonction technique s'arrêter. Regardez ici, ce sont une voiture de train.
On voit les roues en métal avec une espèce de sabot qui vient comprimer un petit peu et frotter sur la roue et la ralentir. Bien sûr, selon la pression de ce sabot, le freinage va être plus ou moins puissant. Euh, on voit ici un schéma, on voit les sabots qui sont portés qui sont portés par les pièces bleues là. Les deux sabots viennent comprimer. Les deux sabots viennent comprimer ici les roues à cet endroit-là. À cet endroit-là, ils viennent décomprimer les roues du train et produire un freinage pareil de plus ou moins puissant selon la force de poussée qu'on est en train d'exercer. On retourne au frein à disque. Regardez les fonctionnements du frein à disque euh, dans le détail et retenez les éléments qu'il y a. On voit qu'il y a en jaune vers là, c'est le liquide qui permet de transférer la poussée des pédales de frein vers le système de freinage. On a des pistons, on a des étriers, on a un disque de frein, on a aussi des plaquettes et aussi le système de fixation de la roue. Donc voilà, tous ces systèmes-là sont nommés ici, regardez. Alors, on voit ici le piston, les plaquettes de frein, le disque de frein. Le moyeu, c'est celui qui permet la fixation de la roue. L'étrier, c'est ce qui permet de porter les plaquettes de frein. Et tout ce système-là permet de réaliser le freinage avec la technique du disque. On appelle ça des freins à disque. Donc, ce qu'il y a à retenir pendant cette séance, la fonction technique s'arrêter, elle a plusieurs solutions techniques. On a vu, on s'arrête avec un frein à disque, un frein à patin, un aérofrein, une inversion de la poussée, et voire d'autres qu'on n'a pas abordées ici. Et chaque solution, bien sûr, comme les leçons précédentes, se justifie par les contraintes de l'environnement de l'objet. Euh, Bien sûr, si on regardait l'avion de tout à l'heure, il y avait comme contrainte, c'est que il est sur un porte-avions, la piste d'atterrissage est très, très courte, il est obligé de s'arrêter rapidement, donc il lui faut un frein relativement puissant. Et oui, on a vu aussi avec la navette spatiale, pareil, elle est lourde, quand elle atterrit, elle est à très grande vitesse et pour pouvoir s'arrêter, il lui faudrait d'énormes distances, mais comme elles ne sont pas disponibles, on l'aide un petit peu avec ce genre de parachutes qui sont lancés. Voilà. Euh, donc, là, si on revient à faire une conclusion sur toutes les trois séances qui sont précédentes, dans laquelle on a parlé de la fonction d'usage et sa déclinaison en fonction technique et ensuite à des solutions techniques. Euh, donc, on a parlé de la fonction d'usage se déplacer. La fonction d'usage se déplacer, elle était réalisée par trois fonctions techniques, chacune, se propulser, s'orienter et s'arrêter. Et bien sûr, chacune des fonctions techniques a des solutions techniques qui se justifient. Comme on a dit, on l'a répété plusieurs fois, elle se justifie par les contraintes autour, par les contraintes de l'environnement de l'objet et ce qu'on veut, combien on est prêt à payer, quelle est la performance technique de la solution qu'on veut, etc. Donc voilà, moi je vous propose à la fin de la séance de faire un travail. On a déjà vu pendant cette séance le frein à disque avec ces éléments. Là, je vous donne un document
Il est joint à la vidéo, je vous l'ai envoyé aussi sous format Word ou sous format PDF. Sur ce document-là, vous complétez les noms, mais c'est très facile, on les a dit plein de fois. Et ensuite, réécrire un petit peu les étapes de 1 à plusieurs étapes, je pense que j'ai compté 5, qui peuvent permettre d'obtenir le freinage d'une voiture à l'aide de freins à disque. Voilà, je vous souhaite bon courage et travaillez bien. Cette séance étant finie, c'est à vous. Au revoir.